Nos patriarches, Abraham et Yaakov, ont fait des efforts excessifs pour sauver leur vie sur le plan sécuritaire, et cela leur a valu des reproches de nos sages parce que ces excès d'efforts étaient incompatibles avec leur niveau de émouna, de confiance en Dieu. Donc ce cours va être traité en deux parties. Première partie, les efforts excessifs d'Abraham. À la suite de la famine qui régnait en terre d'Israël, Abraham a dû quitter cette terre en compagnie de sa femme Sarah et de son neveu Lot pour aller en Égypte. Et là, en arrivant en Égypte, il a pris la précaution de mettre son épouse dans une boîte, mais les douaniers égyptiens à la frontière lui ont demandé d'ouvrir la boîte et ils ont ainsi découvert Sarah. Et Abraham leur dit, c'est ma sœur. Pourquoi? Parce que dans le pays d'Égypte, il y avait une immoralité qui régnait. Lorsqu'un homme venait avec son épouse, il y avait une tendance à enlever son épouse et tuer le mari. Et comme Sarah était belle, Abraham craignait que pour prendre Sarah, on le tue. Alors il a dit, c'est ma sœur, parce que dans les us et coutumes d'Égypte de l'époque, une femme qui était avec son frère, on ne l'enlevait que si le frère acceptait moyennant des cadeaux. Alors, Abraham a voulu dire, c'est mon frère, c'est ma sœur, pardon, afin que, pour gagner du temps, le temps que la famine cesse dans le pays d'Israël, et il aurait demandé des sommes énormes aux prétendants de ceux qui voulaient prendre Sarah, et donc personne n'avait ces sommes, et il espérait ainsi gagner du temps. C'est pourquoi Abraham a demandé à Sarah, dans le, dans le chapitre 12, verset 13 du Sefer Bereshit, Imrena achoti at, dis, je te prie que tu es ma sœur. Ve aïta nafshi biglalech, et ainsi je resterai en vie grâce à toi. Mais Abraham n'avait pas prévu que le roi d'Égypte voulait aussi voulait prendre Sarah pour lui. Et lui, le roi, avait les moyens d'offrir à Abraham les sommes élevées qu'il demandait. Et c'est pourquoi le roi a pris Sarah, et dans cette situation difficile, Abraham et Sarah ont prié l'Éternel qui les a exaucés, et Paro fut frappé de grandes plaies, et il n'a eu aucun contact avec Sarah. Et Paro, informé que Sarah était l'épouse d'Abraham, libéra Sarah, et, et il laissa les nombreux cadeaux, des ânes, des chameaux, du gros bétail, du petit bétail, des servantes, des esclaves, entre les mains d'Abraham. En fait, Abraham n'avait pas totalement menti
en faisant passer Sarah pour sa sœur. Parce que Sarah était en fait la nièce d'Abraham, la fille de Haran, donc la petite fille de Terach, père d'Abraham. Or, dans la Torah, un fils, c'est comme un petit-fils, c'est comme un fils, une petite fille, c'est comme une fille. Donc, quelque part, Sarah était la fille, entre guillemets, la petite fille, donc la fille, entre guillemets, de Terach. Et comme Abraham était le fils de Terach, il a pu affirmer que Sarah était sa sœur. Et Abraham a donc fait ce demi-mensonge. Il s'est permis de le faire pour échapper au double danger de mort et de viol de sa femme. Cependant, Ramban, Nachmanide, considère que le départ en Égypte d'Abraham avec son épouse et le stratagème utilisé par Abraham déclarant que Sarah était sa sœur était en fait une erreur grave d'Abraham. Elle traduisait une certaine lacune de Emouna. Il aurait pu, sans faire ses efforts, ni d'enfermer Sarah dans une boîte, ni de dire que c'est sa sœur, ni de quitter le pays d'Égypte, ni de quitter le pays d'Israël. Il aurait pu faire confiance en Dieu qui a le pouvoir de l'aider et de le sauver, et de la famine, et de la mort, et du viol. Ramban reproche donc à Abraham ses efforts excessifs sur le plan sécuritaire. Il traduisait donc une certaine lacune dans sa émouna. De plus de l'explication de l'attitude de Ramban qui reproche à Abraham ses efforts excessifs, il va jusqu'à dire que du fait qu'il a mis Sarah en danger auprès de la population égyptienne et de Pharaon, plus tard, lorsque le Pharaon, plusieurs générations plus tard, donnera l'ordre aux sages-femmes juives de tuer les garçons et de laisser vivre les filles, selon le verset 22 du chapitre 1 de Shemot, Kol abat techayeun, il pense, Ramban, que ce décret de laisser les filles pour des raisons impures de viol décrété par Pharaon était la conséquence de l'attitude de Abraham Avinu. Ainsi, d'après Ramban, Abraham Avinu n'aurait pas dû faire tous ces efforts et finalement, si ce n'est le miracle que l'Éternel a réalisé en bloquant le Pharaon, et il y a eu en plus des conséquences pour ses descendants féminins. Deuxième partie de ce cours, les efforts vains de Yarakov pour sauver sa vie. À son retour de chez Lavan, Yarakov s'apprête à rencontrer son frère Esav en terre d'Israël. Et il craignait d'être tué par Esav, lui et sa famille. Aussi, Yarakov a fait 7 efforts sur le plan sécuritaire pour épargner sa vie et celle de sa famille en cherchant à apaiser son frère.
Premièrement, premier effort, il est écrit Rim Lavan Garti au chapitre 32, verset 5 du Sefer Bereshit, c'est-à-dire j'ai séjourné chez Lavan. Le mot Garti, qui veut dire j'ai séjourné chez Lavan, dérive du mot guerre, étranger. Il veut dire à son frère j'étais étranger chez Lavan et pourquoi lui dit-il cela? Il veut dire à son frère Esav, mon père m'avait béni de la bracha, de la bénédiction, sois le maître de tes frères. Cette bénédiction ne s'est pas réalisée, donc tu n'as aucune raison de me haïr, puisque dans mon séjour chez Lavan, je n'étais ni devenu un prince, ni un notable, mais je suis demeuré un étranger. Donc, puisque la bénédiction de notre Père ne s'est pas réalisée, tu n'as pas à me haïr. Le deuxième effort qu'a fait Abraham, c'est au chapitre suivant, il a dit Vayehi shor vachamor. J'ai acquis bœuf et âne. L'intention de Esav, de Yarakov, c'est de dire mon père m'avait béni de cette bénédiction, de la rosée des cieux et de la fertilité de la terre. Et tu vois bien que cette bénédiction ne s'est pas réalisée, puisque ni le bœuf ni l'âne, qui sont ma richesse aujourd'hui, ne viennent des cieux ou de la terre. Donc, une deuxième raison pour ne pas m'en vouloir pour la bracha que j'ai reçue. Le troisième effort qu'il a fait, c'est au chapitre, toujours au chapitre 32, verset 6, Ve'eshlecha limso chen berenecha, c'est-à-dire je t'ai envoyé ce cadeau afin de trouver grâce à tes yeux. On voit que Yarakov sollicite la grâce de Esav. Le quatrième effort fourni par Yarakov, c'est au verset suivant 7, Vayachatz et Aram asherito lishne machanaim. Il partagea sa famille en deux camps, afin que si Esav attaquait l'un des camps, l'autre serait épargné. Le cinquième effort qu'a fait Yarakov Avinu, c'est au verset 14 du même chapitre 32, Vaikar min Abba Beyado mincha le Esav achiv. Il préleva de ce qu'il avait dans ses mains un cadeau pour son frère Esav, c'est-à-dire, selon Rachi, des pierres précieuses et des perles, ainsi que, comme le disent les versets 16 et 17 qui suivent, ainsi qu'un don de 580 animaux détaillés dans les versets 16 et 17. Le sixième effort produit par Yarakov pour apaiser son frère et sauver sa vie était au verset 19, toujours du chapitre 32, Vea Martha, les Ravdecha, les Yarakov. Tu diras, c'est un cadeau envoyé par ton serviteur Yarakov. Et le verset continue, les Adoni, les Esav, à mon maître, Esav. Ainsi, il emploie des termes de soumission, ton serviteur, mon maître, pour essayer de se placer
en infériorité par rapport à Esav pour solliciter sa pitié. Enfin, le dernier effort, le 7e, au chapitre 33 du Sefer Bereshit, au verset 3, il est écrit Vaishtachu artsa sheva peramim rad gishto rad achiv. Yarakov se prosterna 7 fois à terre avant de parvenir auprès de son frère. Cette prosternation montre un peu plus sa soumission à Esav pour le calmer. Mais il était intéressant de remarquer que malgré tous ces efforts, afin de protéger sa vie et celle de ses épouses et de ses enfants, on voit que Yarakov n'a pas réussi. Pourquoi? Parce que Esav est venu, selon le Midrash, pour tuer Yarakov, selon le verset chapitre 33, verset 4, qui dit Vaïchabekehu, Vaïpol ral savarav, Vaïchakehu, Vaïveku. Je traduis, Esav l'étreignit, se jeta à son cou, l'embrassa et ils pleurèrent. Mais le mot Vaïchakehu, qu'on a traduit par il l'embrassa, est formé de 6 lettres. Vav, Yud, Shin, Kuf et Evav. Et ce mot, dans la Torah, chacune des 6 lettres de ce mot est surmontée d'un point massorétique. Et c'est pour nous dire, ces points viennent nous dire qu'en fait, il n'est pas venu pour l'embrasser fraternellement comme on aurait pu le penser, mais il est venu pour mordre son frère, c'est-à-dire pour mordre Yarakov au niveau de son cou. Et miraculeusement, le cou de Yarakov durcit comme du marbre et les dents de Esav, qui voulaient mordre le cou et tuer son frère Yarakov, les dents d'Esav se brisèrent, provoquant les pleurs d'Esav. Ainsi, nous voyons que tous les efforts de Yarakov, les 7 efforts, sur le plan sécuritaire pour sauver sa vie et celle de sa famille, étaient vains. Esav était venu tuer son frère, si ce n'est le miracle du ciel qui a protégé Yarakov. Non seulement tous les efforts déployés par Yarakov étaient inutiles, mais de plus, paradoxalement, il a attisé la haine d'Esav au lieu de l'apaiser. Ce midrash le midrash donne une parabole qui correspond à la situation qu'on vient de décrire. Un brigand dormait à un carrefour, un passant qui aurait dû passer son chemin sans réveiller le brigand, qui était armé. Ce passant le réveille, lui dit que des animaux sauvages règnent dans la région et paradoxalement, le brigand se leva et frappa le passant. Ainsi, on reproche à Yarakov Avinu d'avoir fait trop d'efforts pour apaiser Yarakov, tout ça pour des raisons sécuritaires, et finalement, cela était vain. Je vous remercie.